octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur à sa une législative dans les secrets des listes. Macky Sall annoncé en tête de liste, Karim Wade en troisième position. La grande offensive de Sam Sa Kaddu et Takku Wallu Sénégal dans tous les départements et la diaspora. Révélation sur la paire investie à Guédiawaye, Lat Diop et Omar Anne sur la liste nationale. Waressa annoncé chez Abdoulaye Sylla. Jàmm ak njëriñ de Amadou Ba en renfort dans certaines zones. Le cas Diouf Sarr toujours en attente. Bamba Fall, Alioune Ndoye. Le dilemme de Amadou Ba, intercoalition de l'opposition. La qualité des hommes, le poids électoral et l'obstacle du temps. Toujours avec l'Observateur, vol de carburant à grande échelle. Au cœur de la mafia qui a fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA aux pétroliers. Nous poursuivons avec Tribune à sa une déclaration alarmante sur la situation des finances publiques. Sénégal en ruine, le représentant du FMI contredit le Premier ministre Sonko. Le Sénégal est classé dans la catégorie de risque de surendettement modéré. Le rapport sur l'audit général des finances publiques est actuellement en phase de certification à la Cour des comptes. Toujours avec Tribune, le PIT alerte sur un danger dans la fonction publique. Le régime soupçonné de vouloir s'attaquer au salaire des agents de l'État. Le président, face à sa parole donnée, retour sur les 11 promesses de campagne de Diomaye. Nous poursuivons avec Bës Bi Le Jour à sa une déclaration de conformité de la gestion 2022. Les premiers comptes, la Cour des comptes, les péripéties et manquements constatés dans la reddition des comptes ne militent pas en faveur de la transparence dans la gestion des finances publiques. Le ministre des Finances et du Budget admet l'ensemble des écarts relevés par la Cour et a produit les documents corrigés. La Cour demande au ministre des Finances de veiller rigoureusement à mettre en place un système d'information efficace en vue d'assurer la fiabilité des données comptables. Tête de liste de Takku Wallu Sénégal. Macky en jeu, remonter le moral aux troupes, campagne improbable, la revanche sur l'enfant terrible Sonko, le combat de la clarification avec Amadou Ba sur l'actionnariat des 36%, toujours avec Bës Bi, le nouveau représentant du FMI sur les finances publiques, départ de Malick Diop, succession à l'AFP, Mbaye Dione, l'espoir de Niass. Nous poursuivons avec critique à sa une. Barthélémy Dias, tête de liste nationale. Sam Sa Kaddu rate le coche. Anta Babacar Ngom, tête de liste nationale, le meilleur choix. Éligibilité de Barth, une patate chaude pour le Conseil constitutionnel. Accord avec les partenaires, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fouille les contrats stratégiques. Nous poursuivons avec Libération à sa une. La douane et Coris Bank à couteau tiré, bras de fer autour de 630 702 milliards de francs CFA. La douane réclame à la banque 315,351 milliards de francs CFA et le même montant en guise d'amende. 20,9 milliards de francs CFA payés par Coris Bank sans trace de la livraison de la cargaison correspondante au Sénégal. 61,685 milliards de francs CFA payés en trop par Coris Bank sur les livraisons de cargaison réceptionnées au Sénégal, défaut de rapatriement de 108,666 milliards de francs CFA imputable à Coris Bank, ce que dit la douane dans son PV. Ibrahima Fall, DG de Coris Bank, refuse de signer le PV. La banque n'est pas responsable des déclarations en douane déférées hier en même temps que Khadim Ba. Pour le même dossier, il est en retour de parquet. Toujours avec Libération, financement de la DER, Aïda Mbodj aux trousses des mauvais payeurs. La déléguée générale, nous avons l'obligation de reprendre l'argent et de le redistribuer. Nous poursuivons toujours avec Source A à sa une. Recherchée dans les airs avec à la clé un mandat d'arrêt lancé contre l'ex-directrice sous Macky Sall. Diégui Diop se trouve à Keur Ndiaye Lo. Élection législative, Macky Sall et son parti APR. Révélation de Ousmane Sonko sur les finances publiques du pays. Inondation à Touba. Serigne Abdou Lahad Mbacké bu Ndolo parle.
Et nous terminons cette revue avec 8 sports. La FSF lance son gendarme de gestion. Pousser les clubs à respecter la réglementation, leurs obligations envers la tutelle, c'est la volonté de la Fédération sénégalaise de football qui annonce la mise en place d'un instrument visant à contrôler les anomalies provoquant les différends entre les acteurs. Basket, le pari de Takofal en Australie, Fecafoot, Samuel Eto'o suspendu 6 mois par la FIFA. Max Margan a cité de démontrer qu'il est capable de battre Modulo. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur presseaffecttv.com et sur Presseaffect TV HD.